OK, on enregistre l'émission. Toi, M. P, t'as passé une belle journée? Oh, oui, écoute, je viens me promener un petit peu tantôt, là, comme on dit, prendre un peu l'air, une quinzaine de minutes. Aller Ah, voir t'es allé? oui, je suis allé, oui, pas de manteau, pas rien. Écoute, il faisait 18. T'es pas allé te promener loin? Non, ben on peut pas se promener loin dans la zone rouge. Ah ouais, c'est ça, on n'est pas allé loin, nous non plus, à peu près une quinzaine de minutes de la maison. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc, ce soir, d'après moi, je sais pas, là, mais on n'a pas de nouvelles. Est-ce que tu peux appeler? As-tu son numéro, Geneviève, toi, pour l'appeler? Non? Moi, je l'ai. J'ai juste son Messenger. Qui m'a regardé ce qu'elle avait Ah, dit. M. P, Oui, oui. en rien. Donne-moi son numéro, je vais l'appeler. Non, mais elle sera peut-être pas contente. Non, 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 c'est correct. Les gars, je vais m'organiser, on va voir là, si il n'est pas proche. Non, j'ai fait une rigolade, j'ai dit, donne-moi son numéro, je vais l'appeler, voir. Je pense pas qu'elle serait contente. Non, non. Absolument pas. Écoute, l'autre fois, elle m'avait dit de l'avertir. Tu sais, fait que, on va voir. Non, en rien que moi, je l'appelle. Mais je pense Oui, pas oui, je qu'elle sais, va. je sais, je sais, je sais. Sans problème, mon cher. T'as passé une belle journée, Léandre? Oui, j'ai pas eu la chance d'aller dehors beaucoup, là, mais j'avais des réunions aussi aujourd'hui. Sur Zoom. On va se reprendre, à partir de demain, c'est de la pluie, malheureusement. Oh oui, c'est sûr. Ouais, non, c'est pas grave. Nous, à Longueuil, il a fait 18 degrés. Fait que j'étais dehors. Il annonce un autre 16-18 degrés demain, un autre 18 degrés jeudi. Ah, malheureusement, pas ici. Ah non, ah. Il n'y a pas grand-chose à faire avec le mot, ça. Bon. On va se mettre en ligne et on va commencer dans quelques minutes. Il fait pas beau chez toi, Léandre. Aujourd'hui, il faisait très beau. J'avais fait un 15 degrés facile. Au soleil, on était bien en maudit. C'est bien, il frotte encore un peu, mais c'est pas grave. On était bien, vraiment bien. Monsieur P, on est en ligne des deux bords. D'accord. Merci. De rien. Bon, Nicole. Salut. Salut, ça va bien? Oui. À part de je suis gelée encore à soir. Ah, t'es gelé, oui. Je sais pas ce que ça veut dire. Ok, je vous reviens. Je vais juste faire un petit téléphone. Salut Geneviève. Salut Luc. Ben, allô, Nicole, ça va bien? Oui, où vous étiez après-midi? Ah, bien entendu qu'à 18 degrés, moi, j'étais dehors. Ah, ben oui, certain. Demain, il va faire 16-18 degrés. Ah, Et puis jeudi, il annonce 18 degrés, mais il va pleuvoir. nous autres, il est supposé pleuvoir demain. C'est ça que j'ai posé la question à Léandre, puis il m'a dit, il annonce de la pluie. C'est Ouais. encore dimanche.
C'est à cause du bord de la sauce, ils sont trop tannants. Ah, tu visais Léandre? Oui. Tu visais Nicole, là? Ça fait pas longtemps que je suis la Sarroise, OK, Léandre? OK. Ah. Ouais, une de mes amies restait à la soeur. Ben, elle restait là à la soeur. Ah oui? T'as-tu resté? Ah, qui? Une de mes amies OK. qui a travaillé pour moi, c'est là que je l'ai connue. Depuis ce temps-là, on a de bons contacts. Ah oui? C'est une belle ville, on est bien. C'est Oui. tranquille. En tout cas, le quartier que je suis dedans, là, on est tranquille, tranquille. J'ai été une couple de fois. Oui. C'est loin, ouais. Ah, Nicole, tu veux pas venir habiter à Montréal ni à Longueuil? J'adore aller à Montréal. J'adore. Il me semble qu'il faut que j'y aille au moins une fois par année. Mais je ne resterai pas là. Ah, mais tu Je vais veux pas venir. me ressourcer dans les magasins, puis dans le monde, puis les lumières, puis moi, écoute, il me faut ça. Après ça, je reviens dans ma campagne, je suis bien. Ah, t'aimerais pas habiter à Longueuil, Nicole? Du tout. Du tout, c'est trop gros. Ben non, c'est petit. Ouais, non, non. Vive ma région. La liberté totale, à part du temps qu'il y a de la COVID. Mon frère de Ben, j'allais rester là à Longueuil. Ah oui? Ouais. J'aurais de la misère à rester là. J'aime trop le bois. Puis, à Longueuil, lui, il reste à Saint-Hubert. OK. À 15 minutes de chez moi environ, Léa. Ah oui. C'est-tu humide, vous autres, l'été, Luc? Oui. Parce que Drummondville, là, oh my God! L'été, là, j'ai jamais vu une aussi belle ville, mais Maud t'a dit l'été, c'est humide. J'ai jamais vu une place humide de même, moi. Puis des criquets. On n'a pas ça, nous autres, hein, Léon? Des criquets? À Val-d'Or, il y en a. Ben, dans le bois, là, c'est sûr que moi, je reste pas mal proche d'une source. En arrière, c'est de la source. C'est sûr que j'en entends beaucoup. Ah, Quand je moi, suis arrivé chez nous, c'est le bois. j'adore le bruit qu'ils font, moi. Oui. Le soir, je m'en vais dans le bois, puis j'écoute ça. Ouais, Puis bien, on en mouche. ouais. Ça, ben non, les petites grenouilles, le printemps, là, ouais. Ouais. Ah, C'est ça en aussi. amour, là. La saison des amours, là. Ouais. C'est vraiment le fun. Oui, j'ouvrais ma fenêtre, là, puis j'entendais T'endors ça. là-dessus, ouais. Ouais, ah. Ouais, la belle vie. Ah oui. Luc, tu nous envies, hein? Ben, non, C'est comme ça. moi j'aime moi, j'habite dans la ville. Ah, c'est ça. Chacun leur goût, hein? Ben, c'est ça, on était plus en campagne pour aller. Alain, mais ça veut dire que tu voudras pas aller tu voudras pas venir où est-ce que ton frère habite à Saint-Hubert? Ah, je sais pas, j'aime la chaleur, j'aime beaucoup être là. Quand je vais chez eux, j'aime bien ça parce qu'on est bien en maudit. Mhm. Puis, mais, le matin, tu te lèves, tu peux aller dehors, il fait pas frais, le fait pas froid. Je sais pas, j'arrête la misère, je m'ennuie en maudit. Je m'en reste aux deux places. Ben là, on peut pas te séparer en deux, Léon. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça, hein? Tu Je peux pas pensais que avoir le d'ici un meilleur mois, des là, deux je mondes. reviendrais. Mais l'été, Léon, j'ai tout à Montréal, c'est sûr. Il y a 2 ans, Léon, fais comme un voyage, Léon. Fais 3 mois. ouais.
Moi, je vois 2 à 3 fois par année. Là. Ben, là, à cause du COVID, ça va faire la 2e année que je ne vois pas là. Bon, excusez-moi, mes chers amis. Je vais commencer l'émission. Donc, on y va. Le son n'est pas partagé, mais je paye. Ah. Merci beaucoup. Comme ça ferait comme le silence total. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette 305e émission. Alors, ce soir, c'est le tour de presse. Donc, libre à vous de, si vous avez des articles intéressants, ben, faites-nous le savoir, bien sûr. Donc, si vous voulez venir à notre émission, ben, vous avez juste à aller sur les événements, soit sur Daniel Pilote ou Justice de santé, et en cliquant sur les événements, vous avez un petit bouton qui s'appelle « Rejoindre l'événement ». Donc, automatiquement, vous arrivez sur notre site, sur notre panel, et puis, donc, attendre quelques secondes et on va vous ouvrir, bien sûr. Alors, aussi, une autre façon, vous pouvez venir aussi directement sur Justice de santé, hein, utiliser l'application, bien sûr, pour venir nous rejoindre. Et aussi, il ne faut pas oublier que vous pouvez venir par téléphone. Hein? Par téléphone, des fois, il y en a qui n'ont pas de bande passante ou ainsi de suite. Vous voulez écouter l'émission tout bonnement comme un balado. Vous pouvez le faire avec votre téléphone. C'est possible. Donc, vous communiquez avec le 438-809-7799. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Et il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant, bien sûr, l'identifiant qui est le 450-895-2576. Ça, c'est le numéro, l'identifiant, pour arriver au bon endroit, à la bonne conférence. Donc, alors, aussi, tout dépendant aussi, si vous voulez réagir à notre émission, bien sûr, vous allez en bas, au bas de votre image, c'est marqué réaction. Réaction, et vous avez une petite main levée ou main baissée, tout dépendant. Si vous avez une question, et oups, j'en ai plus, donc vous pouvez la baisser comme vous voulez. Ou sinon, ben, vous allez avoir votre tour de main, parce que s'il y a plusieurs mains qui s'allument, ben, automatiquement, je sais laquelle, moi, qui est la première. Donc, c'est comme ça. Maintenant, quand vous voulez réagir, vous avez 5 minutes. Au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc, notre responsable du chronomètre, Luc, va vous mettre une icône que vous voyez quand vous êtes sur notre panel. Autrement dit, ceux qui sont sur Facebook et qui regardent le live présentement, ben, vous ne pouvez pas le voir, vous. Mais nous, on a un petit signe, justement, on a les procédures, bien sûr. Alors, Luc allume toujours sa petite icône, et puis, momentanément pour 30 secondes, quand il reste 30 secondes, et la laisse en continu quand le temps est écoulé. Donc, je pourrais laisser la chance à tout le monde, bien sûr. Et puis, donc, aussi, on ferme nos micros pour ne pas entendre des bruits de maison, bien sûr. Donc, aussi, il ne faut pas parler tout en même temps. Il faut lever sa main, hein, c'est important. Et aussi,
autre chose, si vous voulez manger, fumer ou quoi que ce soit d'autre, et ou sinon, de un moment donné que vous voulez fermer votre caméra, ben vous pouvez le faire. Vous avez le choix en bas d'arrêter votre vidéo et revenir après. Hein? Donc, ça permet des fois de faire d'autres occupations sans qu'on voit que vous partez, ou ainsi de suite. Donc, c'est une façon là, de faire. Aussi, faire attention à ce que vous dites, hein, bien sûr, parce que vous êtes en direct. Donc, je voulais aussi, pour commencer, féliciter le réseau de la santé, comme toujours. Toujours le faire et j'invite tous ceux qui veulent travailler avec la bienveillance, de rester, hein, puis les autres. Je sais là, que peut-être vous venez pour l'aspect économique, mais c'est pas une bonne idée si vous embêtez les autres. Donc, si vous n'aimez pas votre métier, vous savez qu'est-ce que vous avez à faire, bien sûr. Merci aussi pour les proches aidants. Très, très important. Hein? Et puis, justement, pour l'aide que vous apportez. Et puis, j'ai lu un article sur les familles défis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une famille qui peut mettre le trouble dans l'établissement. Mais la plupart du temps, des fois, c'est pas pour mettre le trouble. Des fois, c'est pour revendiquer et aussi dévoiler un problème qu'il y a, justement. Mais qu'est-ce qui arrive? Vous êtes en désavantage numérique, que je peux appeler. OK? Parce que quand ils se mettent 5, 6 après vous, OK, par des mesures, bien sûr, hein, par des mesures pour, justement, des fois, pour vous, comme on dit, museler, pour pas que vous puissiez dire quoi que ce soit, justement, pour... Des fois, c'est très constructif, mais on ne peut pas vous entendre, parce que non, on ne peut pas entendre qu'est-ce qui est constructif. Des fois, on veut le statu quo, hein, on ne veut pas bouger, bien sûr. Mais dans l'ensemble, habituellement, les familles à défis, il y en a, oui. Mais c'est pas juste eux là, qui sont là, les familles à défi, bien sûr. Maintenant aussi, oui, je veux féliciter le département d'entretien. Hein, on oublie souvent ce département-là. Justement, quelqu'un voulait venir juste avant l'émission. Elle voulait faire le ménage. Là, j'ai dit non, je m'en vais en ondes bientôt. Hein, c'était pas le temps de venir faire le ménage, mais je veux dire, il travaille tard, mais c'est parce qu'elle ne me connaissait pas. Là. Elle ne connaît pas mes allées et venues, comme on dit. Maintenant, oui, un gros merci aussi ceux qui font à la maison. Hein. C'est pareil. Aussi, la nourriture, il faut que ça s'améliore. Moi, je pense qu'on va envoyer plusieurs des recettes. Je pense peut-être ça, là, il faut les encourager à faire des meilleures recettes qui ont. Parce que je pense que la seule assaisonnement que je connais, c'est le sel et le poivre. C'est que c'est pas grand-chose. C'est pas. Ça fait depuis la nuit des temps, le sel et le poivre. Donc, alors, merci quand même hein, pour ceux qui se dévouent là, pour la cuisine, mais je sais que peut-être vous voyez des choses que vous n'aimez peut-être pas. Malheureusement, il y en a qui décident le contraire. Et j'ai hâte qu'on donne le 5 étoiles aux personnes, aux aînés. Ils méritent, je crois. Ils méritent. Donc, excellent. Là, aussi, oui. Je voulais parler juste une petite anecdote, pas une anecdote, mais juste une petite chose. J'ai vu un article d'un jeune homme avec un reporter, il disait justement que déplorait pourquoi que les vaccins ne sont pas plus rapides avec les personnes qui sont en condition de handicap, hein, bien sûr. Donc, et il y a Véronique Vizina, justement, qui disait que ça n'avait pas de sens. Là. Ça n'a pas de sens justement de ne pas prioriser les personnes en condition de handicap. Je m'explique, ils sont souvent seuls à la maison, ils sont souvent sur le crochet de, justement, sont sur le crochet
des soutiens à domicile, il y en a qui sont seuls, c'est l'isolement, tout ça, ainsi de suite. Et puis, on a la difficulté des fois à sortir. Et quand vous prenez le transport adapté, c'est pas un cadeau pour aller vous faire vacciner. Laissez-moi vous dire. Donc, c'est pour ça là, que tous ces petits problèmes-là, je ne comprends pas, parce que les personnes qui ont une condition de handicap est très difficile et sont priorisées quand même vers la fin, là, presque. Fait que, donc, c'est un article qui a passé dans le Journal de Montréal, justement, et je vous suggère de le lire. Donc, le titre, c'est étant juste pour être bien sûr. Donc, risque. Ah oui, OK. C'est une personne qui a des problèmes pulmonaires, bien sûr. Donc, vaccination. La personne dit je risque de mourir si je sors à l'extérieur. Donc, il y a des risques qui peuvent être dangereux pour certains. Donc, justement, il faudrait prioriser peut-être plus rapidement là, ces gens-là, justement, qui sont pris à la maison. Ah, c'est sûr, ils vont prendre le vaccin qui va être disponible dans ce temps-là, hein, parce qu'aller à la maison, c'est sûr là, que c'est très difficile avec des congélateurs Pfizer, tout ça. Fait que ça m'étonnerait que ce soit ceux-là. Peut-être Moderna, je ne sais pas là. En tout cas, c'est à voir. Donc, c'est ça que je voulais vous dire ce soir. Il y a Geneviève, OK, que je vais passer immédiatement. Geneviève. Oui, je suis en train d'envoyer un courriel à Sandra. Oui, d'accord, pas de problème. Donc, tu veux nous parler de quoi? Je n'ai pas vraiment eu le temps de faire le tour du journal aujourd'hui. On était pas mal sortis. Mais je voulais peut-être revenir à ce que Sandra, puis peut-être José qui parlait de la violence conjugale là, envers les femmes. Il y en a encore eu un autre aujourd'hui. Là, Oui, oui, oui. là c'est à Québec. Là. Je suis rendue à Québec. Puis c'est vraiment épouvantable. Comme ils ont montré des chiffres tantôt, là, ça a augmenté de Ah oui. De 15-40%, en tout cas. Ça a monté de. Juste à Montréal, là, c'est la moitié des cas que ça a monté. Juste au niveau du Québec, là, en totalité, là, ça a monté d'une cinquantaine de pourcents. Là. Oh là là, OK, oui. Les refuges pour les femmes en difficulté sont pleins. Là. Fait qu'il n'y a même plus de ressources, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'aide. Tu sais, même on en a vu, là, il appelait au 911, puis le 911, il disait est-ce qu'il vous a fait mal? Non, pas encore. Mais ils ont attendu qu'il fasse de quoi pour agir. Moi, je trouve ça épouvantable. C'est tout le temps la même chose avec le 911. Ils attendent que la femme elle mange un coup ou qu'elle se fasse tuer. Là. Tu sais, là, ça fait 7 là, en ce moment. Là. Tu sais, là, ça commence à être grave. Là. Ben absolument, absolument. Donc, il faut absolument trouver des solutions à ce problème-là. Là. Oui, tu sais, personnellement, moi, je vous l'ai compté, là, j'en ai vécu pendant à peu près 4 ans, à peu près 4-5 ans. Oui, oui, OK, Puis, oui. tu sais, une chance, les maisons étaient là parce que je pense que je m'en avais pas sorti. Là. J'en ai fait 3 à l'espace d'un mois. Là. Oui, OK, ouais, je comprends, oui. Tu sais, je pense que j'ai fait le tour de celle qui avait sa rive sud. Là. Je suis allée à celle ici à Longueuil, je suis allée à Saint-Lambert, je suis allée jusqu'à Montréal. Comment c'était? Comment c'était? C'est très, très strict. C'est sévère. Tu sais, là, si tu rentres dans le bureau pour la première fois, tu as à peine 20 ans. Là. Tu as 20 ans, 21 ans, tu rentres, tu vois une intervenante, tu es gêné. Tu sais, là, honnêtement, là, moi, je suis une personne
peut-être moins aujourd'hui, mais tu sais, un petit peu, Une certaine époque, peu oui. réservé, oui. Fait que, tu sais, là, rencontrer une personne que tu connais pas, puis raconter ta vie, ce qui est arrivé, puis tu as 2 enfants en bas âge, puis tu sais, là, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi tu es parti, pourquoi ci, pourquoi ça. Là, il ne faut pas qu'ils te retrouvent, puis il ne faut pas que tu y parles, puis il ne faut pas que tu... Ah, il te prépare, Ouais. il te prépare le terrain. Là. Tu sais, dans ce temps-là, je faisais partie d'un organisme qui, je ne sais pas s'il existe encore aujourd'hui, mais à Longueuil, ça s'appelait l'Envol. Puis, Oui, ça me dit quoi? c'est pour aider les jeunes filles mères. Puis, lui, il connaissait, à force de vivre avec moi, il connaissait celle qui venait chercher les filles. OK, En, oh mon Dieu. En autobus. Puis, moi, je continuais à aller quand même à ces programmes-là quand j'étais en maison d'hébergement. Mais lui, il a demandé à cette femme-là où est-ce que j'étais passée. Oh là, ouais. C'est des questions un petit peu Mais trop. excusez le mot, là, mais la nonne est allée dire. Bon, OK. Fait qu'il est venu me retrouver. Il a débarqué le petit de l'autobus. Il est venu me le porter en main propre. Mais moi, j'ai été expulsée de la maison parce qu'il m'a retrouvée. Là. Ces maisons-là sont supposées être confidentielles. Là. Ah, c'est ça. Fait qu'il y a quelqu'un qui a sorti le chat du sac. OK. Je suis restée 1 journée et demie. Ils m'ont envoyé le plus loin possible. Pourquoi qu'ils me retrouvent? Ils m'ont envoyé à Saint-Lambert. Là, j'ai resté 1 mois et demi, je pense. Jusqu'à temps que les enfants ils partent avec le DPJ. Oui, OK, ouais, je comprends. Ça a été. C'est des moments difficiles, ceux-là. Là. Oui, tu sais, tu es une jeune mère, tu essaies de gérer ta vie, dans le fond. Tu recommences ta vie à 9 avec 2 jeunes enfants en bas âge. Tu en as un d'à peine 1 mois, puis l'autre qui a 1 an et demi. Ils ne font pas leur nuit les deux. Fait que, tu sais, là, tu te retrouves exactement. avec ça. Toi, tu sors d'une vie, misérable, dans le fond, là, avec un conjoint qui n'est pas correct, qui n'est pas fin, qui dénigre, qui te rabaisse. Tu sais, puis là, il faut que tu gères tout ça en même temps. Plus la DPJ en plus. Là. Ben, c'est ça. En tout cas, Juliette, je pense que c'est un dossier à suivre, hein, c'est important. Sauf que moi, je tiens à en parler parce que là, on en parle beaucoup, beaucoup. Tu sais, moi, c'est une preuve qu'on est capable de s'en sortir avec toute l'aide possible. Même s'il faut que tu ailles voir la DPJ pour t'en sortir, tu y vas. Mais sauf qu'on peut s'en sortir, puis oui, il y en a de l'aide. Sauf qu'en ce moment, ils sont débordés. Là. Mais il y a toujours des lignes, là, même le 911, le 811, le numéro de la ville, s'il faut. Là. Ils font toujours un lien et puis justement, qui peuvent nous référer rapidement là-dessus. Donc, en tout cas, ben, merci, Geneviève, hein, pour ton intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, ça va être le tour à Nicole. Hein? Bon, Nicole. Oui. Moi, j'aurais 2 petites questions, Daniel, premièrement, à te poser. Oui, vas-y. Concernant le manger en CHSLD, est-ce que c'est encore fait à Montréal puis distribué dans toutes les CHSLD de la province? Supposément qu'il y aurait un centre de distribution, mais je pense que les CHSLD peuvent faire affaire avec des centres qui veulent, mais tout dépendant. Pourquoi? OK? Pour la viande, pour le poulet, ça fait la même. OK? À ça, on n'a plus de cuisse de poulet. Vraiment, ils ont tout diminué tout. Hein? Ils ont tout enlevé ce qui était réconfortant. En se disant, peut-être dans leur tête, c'est ça qui est un problème de société, hein, que on ne donnera pas le 5 étoiles. Hein? Oui. En tout cas, moi, je veux m'informer ici, là, en région, pour pouvoir voir si comment ça fonctionne?
Oui, Oui. parce que c'est Barrette qui avait institué ça là, avec son gros show qu'il avait fait à télévision. Là, Oui, 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 tu sais. exactement. Et Oui. depuis ce temps-là, ça fait que je me demande si c'est encore Non, ça n'a pas de mise. changé. Ça n'a pas Nicole, changé? non, ça n'a pas changé. Ben, ah non, vraiment. Même, je te dirais que ça ne s'est pas amélioré. Non, bien, c'est sûr. Il y a certains plats, OK, je suis d'accord, ils donnent certains comme ils donnent du saumon. Une fois par 15 jours, ouais, du saumon. Mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment une préparation vraiment très élaborée, là, tu sais. OK. Fait que tout dépendant, là, vraiment, là. De qu'est-ce qui se prépare? Ben oui, exactement. OK. L'autre question était, j'en reviens pas sur le jeune homme que tu as cité, là, Oui. handicapé. Moi, je comprends pas comment ça fait que où sont les organismes dans ce temps-là pour vous aider, tous ceux qui sont handicapés, ça dépend de ceux qui sont en fauteuil roulant, là, puis qui ne sont pas capables de sortir de chez eux, mais qui font partie de ces organismes-là. Où est-ce qu'ils sont pour aider, vous aider à avoir le vaccin? Écoute, ça n'a pas de maudit bon sens. Ils sont rendus à l'âge de 60 ans à Montréal, là. Puis vous autres, vous n'êtes pas vaccinés encore? Écoute, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Oui, c'est ça, Luc, il n'a pas passé encore. Tu sais? C'est sûr, il n'a pas passé encore. Mais je me pose la question, là. Oui, absolument. Ah oui. Puis, Oui. autre chose, nous, pour le COVID, ben, c'est ça qui est la nouvelle. Je ne sais pas si Léane voulait en parler ou quoi, là. Il y a, ici, en Abitibi-Ouest, il y a 83 cas. Il y en a eu, je pense que c'est 7 dans la fin de semaine, Léane, c'est tout ça? Oh. Il me semble que Ouais, oui. ben, je sais qu'aujourd'hui, il y en a eu 3, puis on est rendu à 16. Ah ouais. Ouais, Ouais, les autres, ça a baissé. Oui, c'est ça. Ouais, pas des farces, hein? Ça, c'est toute la variante, ça, là. Absolument, absolument. Donc ça a commencé, là, c'est ça, dans votre coin. Ah, ben ça fait longtemps que c'est commencé. Ça fait longtemps. Hein, après-midi, moi, avant midi, je voulais aller prendre un café chez Tim. Ça fait qu'on part. Là, tout d'un coup, je pense, j'ai dit, ben non, j'ai dit, on peut pas aller dans un restaurant, tabarouette, avec les variants, là. T'oses pas, là, tu sais, là. Mais non, écoute, c'est sûr et certain, c'est ça, on n'ose pas prendre de champ de risque. Fait que, on a bu le café ici, on a bu notre Tim Hortons ici. Bon, moi, c'est tout pour ce soir. Ben, écoute, merci beaucoup. Et puis, ben, oui, justement, oui, c'est ça qu'il faut, justement, essayer de faire. Ben, oui, Faire attention. Faire attention. Oh mon Dieu, c'est épouvantable. C'est ça qui est plate pour ça, parce que, justement, là, ces cas de variants, là, on ne les connaît pas. Ils sont peut-être, comme on dit, très Contagieux. Contagieux. Mais ça ne Oui. veut pas dire qu'ils sont plus dangereux, mais quand même, il ne faut pas prendre de chance. Non. C'est ça. On dirait que, je ne sais pas, je n'ai pas entendu parler que c'était autant là, dangereux. Il y a Léandre qui veut intervenir. Justement, que la question que Nicole se posait pour pourquoi on n'entend pas parler, qu'il n'y a personne qui nous aide, personne ne prend la parole pour nous défendre. Moi, tout, j'ai bien de la misère à comprendre ça. Ils sont où ceux qui nous aident habituellement, là? Puis on entend parler de personnes qui parlent, puis les organismes ne parlent pas. C'est comme si on était tout seul à chialer. Exactement, oui. Donc, Léandre, je pense que je vais faire une intervention demain. Moi, j'ai écrit au député, puis j'ai jamais eu de nouvelles. Oui, mais peut-être à celui qui fait des télétons, tu sais. Ouais. que tu veux dire tu veux intervenir pourquoi, Nicole, pour essayer de réveiller un peu cette conscience-là, oui. Ben oui, regarde, c'est pas normal, ça, c'est pas normal. Non, à Val-d'Or, c'est rendu vraiment dangereux. Moi, je comprends pas que là, les polyvalents viennent d'ouvrir. Ça
Ça me fait vraiment peur, ça. Oui, c'est ça. Hein? Écoute, on veut tellement ouvrir les écoles, tellement que c'est ça qui a provoqué la deuxième vague, presque. Mais c'est sûr, je comprends. J'attends ça. C'est sûr, je comprends. Les parents peuvent rester à la maison pendant 6 mois à rien faire. Mais, et puis aller sur le net, ben, c'est pas toutes les familles qui l'ont. C'est pas toutes les familles qui ont ça. C'est un petit problème pour ça. C'est pour ça que cet après-midi, le PM a annoncé des mesures pour mettre la haute vitesse, avec même Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, qui était là. 840 millions. C'est pour les régions surtout, hein? Oui. Ouais, je sais qu'on a une grosse part, nous autres, là. En tout cas, j'espère que ça va amener de la compétition. Là, c'est seulement que Bell qui a le monopole Le ici. monopole, oui, c'est ça. Ouais. Donc, oui, c'est ça. C'est un petit peu pas mal difficile des fois avoir des bons prix à cause de ça. Des excellents bons prix. Tu sais, je veux dire, comme aux États-Unis, tu sais, là, je me souviendrai quand Jean-Marc Parent avait fait un monologue là-dessus, sur les téléphones cellulaires aux États-Unis. Où est-ce que c'est pas compliqué pas en tout, tu sais. Hein, il dit, il arrive au magasin, il dit, OK, 35$. Bon, là, après ça, Jean-Marc se demande, il dit, ouais, 35$. Ben oui, 35$. C'est tout. Ben oui. Donne-moi 35$, puis ton téléphone il est ouvert partout aux États-Unis. Là, il regarde, il dit, ouais, il me semble, il doit pas une pogne là-dedans. Parce que, tu sais, ici, c'est bol, il n'a pas vu les factures que ça a l'air, c'est compliqué. Vraiment compliqué, ça doit être un labyrinthe total qui s'en va de ce montant-là, va pour ça, non, pour ça, non, pour ça, non, pour ça. Non, écoute, fais un prix unique, puis casse-toi pas la tête, puis ça finit là, tu sais. Je veux dire, une option, puis ça finit là. Ton téléphone marche ou il ne marche pas, tu sais, en tout cas. Anyway. Oui, c'est justement, comme tu dis, Nicole, de la compétition. Ça prend de la compétition, des fois, pour. Il y en a un qui dit, bon, ben moi, je vais tout à un prix. En tout cas, c'est plus facile de même, bien sûr. Donc, on va passer, Nicole, merci. Léandre. Allô? Salut, comment ça va? Ça va bien malgré tout. Malgré tout, oui. Oui, on essaie de survivre, on n'a pas le choix. Oui, c'est ça. Tu voulais nous parler de quoi ce soir? Moi, j'ai vu une petite article, ça ne m'a pas surpris. Là. On voulait dire, en tout cas, faites fait. Selon l'information de Radio-Canada, 10% des infirmières en région font partie d'agences. Il y a 2% dans l'ensemble du Québec. Les agences sont payées à 135$ de l'heure en temps supplémentaire. Ben oui, je t'avais de me partir ça aussi, pas payé de même. Les infirmières régulières sont embauchées à 70$ de l'heure, puis les préposées à 64$ de l'heure. Oui, absolument. Puis comme je te. Ah, ça n'a pas de sens. C'est pas incroyable comme il y a de l'argent significatif. Chambre fournie, ça, Léandre, là. Oui, en plus. Oui, comme je parlais hier, c'est 150$ que le gouvernement offre pour avoir une chambre et avoir du personnel qui peut être permanent à cause de ça, à cause de l'hôtel. Donc, c'est 4500$ par mois. Quand on a la misère à nous payer des chèques en pas de service, nous monter à 15-16$ de l'heure, c'est incroyable. Quand on voit des choses comme ça. L'économie au-delà d'un système humanisé. L'économie. Le sac à trésor, il est payé pour ces gens-là. Mais les miettes, t'as pas les usagers. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Je sais qu'on a quand même une bonne médecine d'urgence. Ça, j'ai rien à dire contre ça. C'est celle qui est chronique, qui est le problème. Celle qui est chronique. C'est ça, c'est celle-là qu'on sait. On s'attarde pas. On coupe des soins, pas des soins, des services. Des soins. Hein? Donc, important des fois. C'est vraiment mal géré. Là. Franchement, là, c'est vraiment mal géré. Oui, il suffit de l'améliorer. Hein? Je pense que c'est pas. C'est pas l'argent qui manque.
c'est comment c'est fait, ce La gestion. labyrinthe-là. Oui, Hein, au lieu de tourner, aller tout droit, on s'en va à droite, on s'en va à gauche pour revenir après ça sur le chemin. Tu sais. il y a, ouais, Non. il y a du monde de l'Abitibi travailler à Montréal, puis il y a du monde de Montréal travailler en Abitibi. Ah oui, je veux dire, ils sont pas capables de s'asseoir et de dire, bon, ben, hey, on va trouver des solutions qui sont économiques et aussi qui sont, comment on va dire, optimisées. Hein, pas qu'est-ce qu'ils font là présentement. Et on est capable de construire j'arrête pas de répéter ça, là, on construit des ponts, mais on a de misère à faire un horaire. Hey, aïe, aïe. Hein? On a de misère à faire un horaire, tu sais. C'est inouï, là, tu sais. Mais c'est parce que j'ai un soupçon. C'est que c'est pas des gestionnaires qu'il y a là-dedans. C'est ça l'affaire. C'est des personnes qui descendent, qui viennent du milieu de soins. Tu sais, fait que tu peux pas dire à une infirmière, bon, OK, tu vas faire la gestion du bureau, là, tu sais. C'est bien vrai. Fait que 3-4 mois donne pas un gestionnaire qui a étudié pendant 5 ans, là. Non, non. Je Il y veux a du dire, travail à faire. oui, absolument. Absolument. Et puis, est-ce que dans votre région, il y en a beaucoup d'agences qui travaillent justement pour le réseau de la santé? J'ai aucune idée. C'était marqué 10%. 10 des agents. OK, quand même. En Abitibi. Comparé à quelques populations qu'on perd au Québec, c'est 2%. Tout OK, le donc vous Québec, en avez beaucoup. il y en a pas mal, hein? Ben oui, 10%. Donc, oh là là. C'est sûr, des régions éloignées, il manque de monde. Ça, c'est sûr. C'est un peu normal là, que ce soit comme ça. Là. Un peu normal, mais à quel prix? C'est le temps supplémentaire c'est là qui n'est pas correct. Là. C'est le temps supplémentaire qui coûte cher. En tout cas, si tu vois une Ferrari passer sur la rue, après moi, c'est peut-être un Je entrepreneur. pense que je vais essayer de me pogner une infirmière. Oui, c'est ça, oui. Oui, surtout qu'une Ferrari. Merci, Léon. Il y a Nicole qui veut intervenir. Léon, écoute, pour répondre à ta question sur comment est-ce qu'ils pensent, eux autres, ils pensent, chaque 6 pense performance. C'est le bien paraître quand ils donnent leur budget à la fin de l'année. C'est ça que c'est. Et puis pour les équipes volantes, comme on les appelle, écoute, nous autres, on a eu beaucoup, puis on en a encore quand l'obstétrie a fermé. Écoute, c'est comme ça a vraiment commencé avec les infirmières puis les aides infirmières. Là. Oui, OK, les auxiliaires. Les auxiliaires, oui. Ça fait que fort probable que pour eux, ça doit être une économie. Il y a quelque chose, en tout cas. Il y a beaucoup il y a beaucoup de personnel qui voudrait être à temps plein, mais non, ils n'ouvrent pas de poste. Ouais. Ils n'ouvrent pas de poste à temps plein. Non, c'est ça qui arrive, Nicole. C'est qu'on fait des accroires de quelque chose. C'est ça. On aime mieux payer 4 500 $ par mois pour ne pas avoir de personnes permanentes que d'en avoir. Il paraît qu'il y a beaucoup de monde qui sont à la maison, là, des IA, infirmières auxiliaires. Beaucoup. Puis, administrer nos budgets comme ils administrent eux autres, là, ça ferait longtemps qu'on serait dans le trou. Ben, déjà là, même, je te dirais, c'est quasiment épeurant. La moitié de ton budget s'en va dans la santé. La moitié. Puis on ne fait pas attention. Hey, combien de ponts qu'on pourrait construire avec la moitié de ce budget-là? Combien de routes qu'on pourrait faire? Imaginez-vous. Et puis, non, le système de santé a de la difficulté à gérer ça. Gérer un horaire. Un horaire. Un horaire. Et puis, non, c'est ça. Il faut l'améliorer. Non, mais je veux dire, ça appartient à tout le monde. Là. Ça appartient à toi, moi et nous. Donc, c'est à nous autres à y voir et dire, hey, c'est assez, là, regardez, faites donc des affaires
que du monde, au lieu de brûler les infirmières, pourrait penser à travail-famille, hein? Faire travailler juste la semaine et la fin de semaine, travailler les apprenants avec des personnes pour justement, parce qu'habituellement, ils veulent être sérieux la fin de semaine, ils vont être là. Ils vont être encore plus que le personnel permanent qui doit de travailler une fin de semaine sur 2. Les enfants, des fois, auraient besoin de leurs parents toutes les fins de semaine. Donc, on pourrait faire ça, là, travailler lundi au vendredi et la fin de semaine, c'est les apprenants qui pourraient prendre la place. Et à ce moment-là, ben, ça ferait de l'espace pour la famille, hein, qu'on est en train d'oublier, qu'on est en train de mettre de côté. En tout cas. Alors, c'est ça que j'avais à dire. Luc, mon cher Luc. Oui, oui, je suis là. Un instant, je vais aller chercher le chronomètre. Excellent. Excellent, mon cher. Je l'ai activé. Ben, c'est ça, moi, je voulais vous. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de faire tour de la presse, mais je vais vous conter mon anecdote de ce matin. Je pense qu'on va tous se lever et partir à courir. Mais bon, ce matin, j'avais mon service de CLSC du lundi matin qui était supposé être entre 9h et 10h. Bon, j'ai dit, bon, boy, oh boy. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je regarde le cadran. J'avais mis un alarme sur le cadran pour être un peu plus réveillé. OK. CLSC arrive à 8h30. À pleine course. À plein régime. Ah, Luc, on te lève à 7h le matin. Oh, wow! J'ai dit, mais non, parce que c'est 9h. Ah, ça a changé sur mon horaire. Ben, ils t'en ont pas parlé, c'est ça? Non, non, ils m'ont rien parlé, là, je suis pas au courant de rien. Il n'y a pas personne de CLSC qui m'a appelé. Il n'y a pas personne de CLSC qui m'a mis au courant. Et puis là, il arrive, là, 8h30 du matin. Mettez votre masque, puis on s'en va faire votre soin d'hygiène. Ben oui, mais là, il n'est pas 9h. Ouais, mais un matin, ça a changé. Non, non, un matin, là, wow. Là, j'ai dit, ben là, je suis dans le pétrin, là. Oh! Pas parce que je voulais pas aller, c'est parce que là, c'est pas ça qui est convenu. C'est écrit dans mon plan de service, pas avant 9h. Parce que j'ai dit, c'est pas toi qui vas rester assis dans ma chaise tout le reste de la journée. Non, c'est sûr et certain, oui. Fait que là, ben, là, il dit, ben, c'est pas moi qui s'arrange avec ça, tu vas t'arranger avec le bureau. Je lui ai laissé tout un beau message, là, dans le répondeur, mais c'est ça, j'ai laissé le message, mais voyons donc, Madame Intel. J'ai dit là, je l'ai pris parce que j'avais pas de choix, mais c'est pas drôle, la communication, là. 0 plus une barre, parce que c'est vraiment pas bon. Puis en plus que là, je lui ai posé la question pour la loi 90, c'est ce que je vous avais compté, là. Quand mon intervenant de pivot était venu chercher les documents, puis qu'il y avait le mois de décembre dans les documents, puis comment ça se fait que. Fait que là, quand je lui ai parlé de ça, il a resté de la bête. Je lui ai dit, Monsieur Untel, comment ça se fait que. Comment ça se fait qu'il y avait le mois de décembre là? Ah, il dit, ben, je sais pas, moi. Ben, j'ai dit, ben, d'accord. J'ai dit, mais vous, là, est-ce que vous écrivez des mois sur les documents? Ben, s'ils sont pas écrits, il va les écrire. Oh! Non, non, j'ai dit, la question, c'est pas ça, là, monsieur, là. La question, c'est, je te pose la question parce que je me suis fait demander la question par mon intervenant de pivot, là. C'est pas une niaiserie, ça, c'est la loi 90. Là. Tu niaises pas. Fait que là, il a dit,
Ben, si c'est pas. Normalement, normalement, c'est l'infirmière, c'est pas nous. Normalement, c'est l'infirmière, c'est pas moi. Je dis, ben, là, il me reste environ 30 secondes. Fait que là, je dis, coudonc, voyons donc, il se lance la balle. Puis là, j'ai dit, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, là, cette maudite niaiserie-là? Ben oui, je comprends. Fait que là, il a dit, ah, je peux pas te dire. Ah, il dit, je vais en parler avec ton infirmière. Je dis, non, non, non. Tu comprends pas, je tiens que poser une question. Tu vois, juste pour tout le monde, vous allez voir qu'il y avait encore bien moins de communication. Je lui ai dit, Monsieur Untel, est-ce que tu savais que mon intervenante pivot était venue jeudi? Puis est-ce que tu savais qu'elle m'avait amené les masques? Oui, c'est Ben, vrai, oui. ben non, elle m'a jamais dit ça. Il n'était pas sur mon bureau, les masques pour les emmener. Ah, j'ai dit, pourtant, mon intervenante pivot a dit, ben non, Luc, inquiète-toi pas, je vais avertir l'auxiliaire familial qui vient chez toi. Ouais, elle l'a averti pas à peu près. Puis, parce que je viens demander à l'auxiliaire familial, il a dit qu'il n'a jamais eu aucun message, puis il a vérifié devant moi dans sa boîte vocale, à partir de son téléphone personnel. OK. Il y avait zéro message. Oh là là, fait que donc, écoute, oh là, c'est mal organisé. Ouais, ben c'est ça, c'est tout pour moi, mais fait que M. B, tu Oui. partiras la toune des arpents verts parce que tu as besoin de m'en fournir une copie parce que on aura besoin au CLSC de Longueuil-Ouest à Longueuil. D'après moi, le téléphone est sur le poteau, hein? Ouais, je pense que oui. Puis c'est drôle, j'ai dit à la femme, t'as pas besoin de me rappeler, j'ai pas besoin de retour d'appel. Lundi prochain, mais moi c'est à 9h. C'est drôle, elle m'a pas rappelé, je pense qu'elle a compris. Ben, ça sert à rien de répéter. Tu le répètes dans le répondeur, hein? Pas le choix. Non, mais c'est tout pour moi. Ben, merci beaucoup. Merci, Luc, pour ton intervention. Donc, il y a Daniel et José. Comment allez-vous, mes chers amis? Oui, ça va bien. Ça va bien. Bon, ça va bien. Et puis, racontez-moi, est-ce que vous avez quelque chose à nous parler ce soir? Est-ce que c'est José qui veut commencer? Oui, j'ai pas grand-chose à dire parce qu'on est sorti. Oui, hein? Oui. C'est juste qu'au début, c'était plus difficile. Là. J'ai eu de la misère, à marcher. Là. J'ai vraiment de la douleur aux pieds, aux orteils, toutes les articulations, même Oui. les cuisses, les muscles des cuisses, tout ça. Je pense que je ne bouge pas assez parce que je marchais sur la rue et j'avais vraiment de la misère. À un moment donné, il y avait une pente. Je n'ai pas été capable de monter la pente. J'avais vraiment trop mal. Puis ça me Vraiment faisait... mal, hein? Oui. Hein? Qu'est-ce qui cause Quand je suis ça? revenue, c'est les douleurs, là, c'est la fibromyalgie. Là, Oui, ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, oui. Quand on est revenu, j'étais en train de serrer mes choses dans le frigo. J'étais penchée. Puis quand je suis venue pour me relever, je n'étais plus capable de me relever. Le dos m'a barré raide. Je n'étais plus capable de me relever. Là, je me tenais après le comptoir. J'essayais de me relever. Oh là là. Ça fait mal. Oui, mets-toi en arrière, là, puis essaye de m'aider parce que mon dos, on dirait qu'il ne veut pas, là, il veut pas. Mais je pense que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renforcer les abdominaux parce qu'il ne faut pas que je force du dos. Si le ventre est en avant, c'est trop, les abdominaux sont pas super forts parce que, bon, je ne bouge pas beaucoup, puis j'ai des douleurs, puis tout ça. Puis avant, j'étais pas mal active, j'allais m'entraîner en piscine, je faisais de l'aquaforme, je faisais du vélo. C'est comme mon corps a beaucoup changé, puis j'en ai des répercussions, puis... écoute, c'est sûr. C'est sûr et certain, ben, à ce moment-là, ben, justement, mais là, mais pour te, est-ce que quand tu étais barré, ça te faisait mal quand tu voulais te relever ou comment? C'était pas me relever, c'était complètement barré. Si Daniel n'était pas là, je pense que j'aurais pas été capable de me relever. La seule chose que je pouvais faire, c'était comme marcher à quatre pattes à terre, là.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis je voulais pas forcer plus non plus. Tu sais, j'aurais pu forcer après le comptoir pour essayer de me lever. Oui, oui, oui. Mais ça a peut-être fait mal davantage, tu sais. Fait que non, c'est pas évident, là. Je trouve que ça va être dur de remonter la pente, là. J'ai eu des traitements, puis ci, puis ça. Mais je pense que là, ils m'ont proposé aussi de faire de la physiothérapie Oui, physiothérapie, OK, oui. avec, Pas en train de perdre, Sandra. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend un petit peu, oui, on t'entend. Là. OK, c'est ça. Non, je disais, je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais je disais que j'allais peut-être faire de la physiothérapie avec une physiothérapeute de l'hôpital parce que Oui. pour reprendre mes forces et tout, parce que j'en ai vraiment perdu depuis 2 ans. Là. C'est Ben, comme écoute, c'est si je ne fais sûr. pas ça, mais j'ai peur de perdre mes capacités encore plus, tu sais, puis j'ai juste 44 ans, là, j'ai pas envie de me retrouver, tu sais, plus capable de marcher, puis j'ai monté 35 marches pareil, là, je les ai descendues, là. Fait que, Question de temps, je pense, José, la force mais il faut que tu continues toujours, mais des fois, c'est pas facile, hein, je pense. c'est pas facile. Le matin, ça te tente pas, là, tu sais. Le matin, c'est l'enfer. C'est comme, c'est là le plus dur. Mon corps n'a pas bougé, ça fait longtemps, puis quand tu viens pour bouger, toutes les gens qui ont la fibro, ils le disent, là, c'est vraiment là. C'est toutes les gens qui ont des polyarthrites rhumatoïdes ou ce genre de maladie-là inflammatoire. C'est très dur, là, quand tu te lèves puis tout ça, là, c'est pas évident. Hein. Non, c'est ça. Fait que, donc, absolument, je pense qu'il faut continuer à essayer, mais c'est pas facile. Oui, il faut persévérer, puis des fois, ça fait mal quand on persévère. Quand même assez. Oui, mais je suis quand même persévérante, puis, tu sais, atteindre des buts, pour moi, c'est, je veux dire, rencontrer des défis, pour moi, puis atteindre des buts, ça fait partie de mes forces, fait que, je suis quand même confiante que je vais m'améliorer, là. Ben, écoute, oui, il faut continuer. Est-ce que Daniel, il veut nous parler un petit peu? Oui, Ça en vient. Bon. Ça marche. Ah, salut Daniel. Bonjour Daniel. Merci, José. Ça va bien? Oui, absolument. Ouais. Donc, une petite journée. Oui. Déjà 365 jours avec toi. Ah, Ça va oui. faire 365 jours demain. Demain, Hey. 300, oui. Oui, 306e émission. Ça va faire un an. Le 23 mars, ça a débuté. Justement, après la pandémie. Tu es un grand homme, Daniel. Tu es un grand homme. Tu as bien réussi malgré ce que tu as été confiné tout le temps, beaucoup. Tu es un grand homme. Franchement, tu es persévérant en tabarouette. Pour avoir été confiné comme tu as été confiné, là. Félicitations, mon homme. Tu as beaucoup de mérite. Merci, mais c'est. Tu nous as aidés. Tu nous as aidé tout le monde. Ben, tu nous as écoutez, aidé ça tout me le fait monde plaisir. là-dedans. Mais ça me fait plaisir. Écoutez, je fais ça de tout bonnement. Je ne veux pas, comme on dit, en faire plus et puis en faire moins. Mais j'aime aider les autres. Et c'est ma façon de le faire. OK? Je ne peux pas le faire autrement. Tu nous as aidé pas mal de monde. C'est sûr. Ben, il faut être persévérant. Il faut être persévérant. Je sais que ça a toujours été ma clé, ma personnalité. C'est une de tes forces à toi, ça, d'être persévérant. Mais... Oui, si je regarde ça, oui, avec tout ce que j'ai vécu, je vais vous dire, bien sûr que c'est pas facile en plus. Et puis, la persévérance, des fois, oui, ça peut faire mal, oui. Hein? Ça fait mal, la persévérance. C'est comme je vous disais tantôt, elle disait que... Avant, Daniel, d'aller sur le bord de l'eau, l'été, tu fais quoi pour ça? Ben, écoute, moi, j'ai des
J'ai des amis sur le bord de l'eau. J'ai des très bons amis qui viennent sur le bord de l'eau. À un moment donné, quand ça fait plusieurs années, on se rejoint et puis on parle de toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de personnes qui sont aussi journaliers, qui viennent là tous les jours. Fait que, je veux dire, moi, j'ai pas de difficulté avec ça. Je me fais des amis. Le monde, c'est sûr, ils peuvent avoir des craintes, des fois, de gêne, ou ainsi de suite. Mais quand ils me connaissent, après ça, ils savent qui je suis. Fait que, on a du fun, on rit. Je blague autant que partout dans la vie. Là, moi, toujours absolument, c'est un acte de commerce de quand même essayer de mettre un soupçon de légèreté. À part de quand il te regarde du coin de l'œil. Quand je regarde du coin de l'œil, oh! Oui, absolument. Demain, on va être là pour ça va être en direct, la première émission demain. Hier, non, la première émission l'année passée n'était pas en direct. Parce que là, il fallait que je comprenne un peu la technique. C'était pas en direct? La première émission, non. La première émission l'année passée, le 23, n'était pas en direct. C'est la seule qui n'a pas été en direct l'année passée. Justement parce que j'avais des problèmes techniques à mettre, des problèmes techniques. Donc, il fallait que je comprenne un peu la technique. Et puis là, je voyais toutes sortes d'images apparaître. En tout cas, et puis, en tout cas, je me suis organisé, mais après ça, c'est ça. Après ça, tu dis, hey, ça vaut la peine de faire ça. Mais après ça, je suis revenu après ça le 27. Donc, il y a eu tes 3 jours là, que je suis pas revenu. L'année passée. OK. Parce que je me disais, je vais en faire une par semaine. T'en faisais une par semaine. Oui, c'est ça. Ben, on était dans les premiers, nous, à être sur le groupe. Là. Il y avait moi, il y avait qui d'autre? Ben, Nicole était une des premières. Et Hall. Ouais. Et Hall était toujours là pendant les premiers jours, là, parce qu'elle était justement dans un établissement, puis elle n'aimait pas bien ça. Oui, je me souviens. Oui, puis, ben, à force de parler, hein? Oui. Puis moi, j'étais là parce que j'avais besoin de confort. De réconfort, oui. Oui. Ben quand même, c'est ça, on peut dire comme Nicole, elle a quand même vécu beaucoup de choses, elle a aidé pas mal de monde avant. Je pense, Nicole, toi, tu aidais le monde. Et puis, justement, tu étais déjà dans les comités, toi, je crois. Oui. Ça fait longtemps. Ça fait au moins maximum 25 ans. Ah oui, minimum, hein, mon Dieu. Oui, c'est minimum que Barrette dit. En plein ça, oui, c'est ça. Donc, ben c'est ça, donc tu es habitué là-dedans, toi, dans ça, mais en même temps, tu as besoin de réconfort comme tout le monde. Parce que c'est pas facile, des fois, hein, de vivre ça, être proche aidant, en plus. Et puis, en plus, tout ce qu'on t'avait parlé déjà, peut-être dans le passé, te revient, tu sais, c'est sûr. Mais il faut s'encourager, hein, c'est ça qui est important. Et puis, donc, qu'on puisse vraiment s'entraider, c'est ça qui est important. S'entraider, puis aussi améliorer. Je vais ma main, là. Pardon? Oui, vas-y, José. Vas-y, José. Non, moi, ce que je me souviens, c'est que quand j'ai embarqué, je venais de terminer mes traitements, moi, OK, pour le cancer. Ça faisait 2 semaines que j'avais fini ma radiothérapie, puis ma chimio. Oh! Fait que je suis dans un bout de coffre, là, quand j'ai embarqué au début, là. Je venais de finir, là. J'ai fini mes traitements le 21 mars. Puis, ça commence ça, là. Ah oui, OK. C'est des moments difficiles, ça, oui. C'était brûlé, là. Vraiment. Ben oui. Tu étais prête à venir m'aider
était prête à venir m'aider à me soutenir lors d'une des opérations à Richard au début. Ça se peut-tu, José? Oui, parce qu'il est allé mais oui, il est allé à Maisonneuve. Ben oui, c'est là, moi, je suis suivie. C'est le même hôpital. Exactement. vous l'allez t'aider, Nicole. Oui. Toujours prêt à aider. C'est magnifique. Hein, c'est ça. C'est ça, moi, je dis de l'aide, hein? C'est ça. C'est ça de l'aide. C'est ne pas regarder le temps, pas regarder rien d'autre qu'aller aider. Des fois, c'est ça qui fait qu'on est, on est du monde vraiment avec la bienveillance. C'est important, je pense. C'est ça que l'être humain est en train de perdre tranquillement, la bienveillance. On pense à mon auto, ma TV, toutes ces choses-là. Fait que non, il faut penser au monde. Les êtres humains ont besoin de monde. Hein? Puis on le voit là, avec la pandémie là, que ça a fait, justement. Donc, on a besoin de monde. Alors, les chers amis, pour cette 305e émission, alors c'est la fin. Donc, on va partir à la générique et je vous reviens pour le mot de la fin. On y va. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, Luc. Merci, Daniel. Oui. Merci beaucoup d'être là. Merci, Nicole. Merci, Léandre. Merci, Geneviève, d'avoir été la co-animatrice pour ce soir. Merci beaucoup. Et puis, donc, je veux remercier aussi les panels traditionnels, hein, ceux habituellement qui sont les premiers, hein, nos pionniers, comme on dit. Merci beaucoup d'être là. Et aussi à toutes nos auditeurs et auditrices, merci de nous suivre, d'être fidèles. Alors, donc, je veux remercier aussi le Conseil de la protection des malades pour les équipements qu'on va recevoir bientôt. Merci beaucoup. Et aussi, merci aux autres organismes, justement, qui nous appuient, que vous êtes sur la générique à la fin. Merci beaucoup d'être là. Et puis, il faut travailler ensemble. Si on veut, comme on dit, il faut s'unir pour réussir, gagner nos causes. Hein? Les causes, c'est important. Alors, donc, je vous remercie infiniment et à demain, tout le monde. Au revoir. Bonne soirée, tout le monde. À demain. On a un visiteur, notre minou. C'est qui est là? Comment c'est pas Cadbury, ça? Salut, minou. Non. Ouais. Ouais, j'en veux un. En tout cas, je peux pas. Salut. Bye bye tout le monde. Bye. Salut. Bye bye. Bye.